Bonjour, je m'appelle Virginie et je mixe le coaching de vie avec le développement émotionnel et spirituel. Toutes les clés que je vous donne ont été testées et approuvées. Alors abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez et faites circuler les informations. Aujourd'hui, on jette un cil sur ce que sont les blessures émotionnelles, ces fameuses blessures de l'âme. Alors je vais aller à l'essentiel et si ça résonne, à vous de décider s'il faut creuser un petit peu plus ou pas. Ces blessures nous ont été infligées dans notre enfance par des personnes qui elles-mêmes ont été blessées et ainsi de suite. Alors tout ça inconsciemment bien évidemment, mais vous avez la possibilité de rompre cette chaîne infernale pour votre plus grand bien et pour ceux qui vous entourent, ça va de soi. La blessure apparaît au moment où la non-acceptation commence. Plus on la vit sans la reconnaître et plus elle grandit. Et ces blessures conditionnent notre personnalité et nous adoptons des mécanismes de défense pour nous préserver de la souffrance infligée par la blessure. On appelle ça le faux self. Alors c'est comme si c'était vous, mais pas en vrai. On appelle ça aussi un masque. Ces blessures orientent nos choix, nos comportements, nos schémas affectifs et relationnels. Alors elles ont quand même un avantage, elles nous placent dans des situations qui nous mettent en souffrance pour qu'enfin on puisse s'en libérer, justement. Mais avant, il faut les reconnaître. Et le début, c'est d'identifier. Number one, le rejet. La vache. Ben c'est pas un cadeau. Son slogan, ça serait « Je ne me reconnais pas le droit d'exister ». En gros, vous n'êtes pas invité à la fête. Je me rejette, je rejette les autres et donc, je me fais jeter. Et la boucle est bouclée. En groupe, vous voudriez disparaître dans un trou de souris. En fait, vous passez complètement inaperçu. Vous avez beaucoup de mal à vous affirmer, à donner votre opinion, à dire non. Vous êtes très fortiche pour vous dévaloriser. C'est compliqué pour vous de pardonner, à vous et aux autres. Vous avez une peur bleue de l'engagement dans les relations affectives. Alors, pour vous éviter toute confrontation, votre comportement faux self, c'est la fuite. Vous pourriez aussi fuir les responsabilités d'adultes, avoir votre petit monde imaginaire, votre échappatoire, fuir le monde réel en vous isolant. Vous vous créez un idéal imaginaire. De toute façon, vous avez la sensation d'être incompris. Parce que votre émotion liée à cette blessure est la peur. Et vous êtes très fortiche pour être en panique. La peur est l'émotion qui vibratoirement est la plus basse. Elle correspond au chakra racine. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous attirez à vous des gens qui appuient là où ça fait mal. Alors ça peut être des bruyants, des qui vous donnent des conseils quand c'est pas des ordres, des qui vous collent. Si vous attirez souvent le même genre de personnes, c'est qu'il faut peut-être creuser un peu plus. Alors vous avez des mots-clés. Nul, rien, inexistant, disparaître. Vous avez des points positifs. Vous avez une créativité débordante et vous êtes complètement à l'aise pour vivre dans la solitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On reconnaît la blessure. Et pour ça, on reconnaît le mécanisme de défense. Si, à chaque situation inconfortable, vous vous dites « je me barre », faites un stop. Prenez un léger recul et dites-vous « ah, c'est maintenant que ça commence à être intéressant ». Pourquoi faire ? Pour être capable d'affronter, justement. Alors, on se connecte à ses émotions. Ça ressemble à quoi ? Alors, l'émotion est une information qui génère une réaction physique chez vous. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Est-ce que j'ai chaud ? Est-ce que j'ai froid ? Est-ce que je tremble ? Est-ce que j'ai les jambes en coton ? Le souffle coupé ? J'ai le cœur qui bat ? On accepte. Plutôt que de me sauver en courant, je vais essayer un truc différent. Affronter.
J'ai autant ma place que qui que ce soit. Je me respecte en affirmant mes opinions, mes différences, mes limites. Avec l'émotion de la peur qui se loge dans le cerveau reptilien, vous avez 3 options. Faire le mort, fuir ou combattre. Donc, changer de tactique. Et après on est vachement fiers. On se chouchoute, on s'occupe de soi. Ben oui, vous avez un peu le droit. On s'ancre, on remercie pour la leçon, on se sent en sécurité, en confiance et on trouve sa place. Et comme vous êtes le roi ou la reine de la créativité, vous devriez avoir plus d'une idée pour vous chouchouter. Voilà, on se retrouve pour la suite et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci.